Pour effectuer ce trajet, j'ai utilisé ma Chevrolet Bolt 100% électrique qui possédait à ce moment environ 50 000 km au compteur. Ce véhicule possède une batterie de 60 kWh, ce qui lui donne une autonomie l'été dans des conditions optimales d'environ 380 km. Par contre, comme j'utilise des pneus haute performance, mon autonomie totale se situe environ à 340 km. Deux types de recharge ont été utilisés durant le voyage. La première, la recharge sur une borne rapide à courant continu de 50 kW ou plus. Nous avons utilisé ce type de borne environ 30 fois durant le trajet et les temps de recharge ont varié entre 5 et 80 minutes avec une moyenne d'environ 45 minutes. La deuxième, la recharge sur du courant alternatif standard de 120 volts qui donne environ 1,5 kW à chaque heure de recharge. Nous l'avons utilisé à 2 ou 3 reprises durant la nuit, ce qui donne environ 60 km d'autonomie supplémentaire pour environ 8 heures de recharge. Pour comprendre les différents temps de recharge sur les bornes rapides à courant continu, soit les BRCC en français ou les DCFC en anglais, il est important de comprendre la courbe des vitesses de recharge que le véhicule accepte. Plus la batterie est vide, plus la recharge sera rapide pour débuter et donc moins coûteuse au final. Plus elle se remplit, plus la vitesse diminue afin de protéger la batterie. Chaque véhicule électrique a une courbe de recharge qui lui est propre. La Bolt fonctionne par paliers distincts et est très conservatrice comparativement à bien d'autres véhicules. En comparaison, la Tesla Model 3 accepte une vitesse maximale de recharge de 250 kW, ce qui est largement plus efficace que la Bolt qui n'accepte jamais plus de 55 kW. Lorsque la Tesla Model 3 atteint 80% de sa charge, sa vitesse est d'environ 50 kW, ce qui correspond environ à la vitesse la plus rapide pour la Bolt. Les temps de recharge pour la Tesla sont donc considérablement plus courts. On part de Laurie Station pour aller jusqu'à Pompano Beach. Donc un trajet de 3100 km et il est 6h25 du matin. En théorie, on va le faire en 3 jours. Donc, c'est un départ. Le jour 1 est terminé, on a fait plus de kilomètres que prévu. J'avais prévu 984, on a fait 1016, donc ça a mieux été que prévu. Jour 2, on s'est levé vers 6 heures, on est parti à 6h30, donc aujourd'hui on devrait encore faire un bon 1050, 1100 km probablement. Aujourd'hui on a plus d'autoroutes, hier on avait la douane puis des petites routes de campagne, donc là pour l'instant ça va bien. Aujourd'hui ça va être juste d'autoroute, donc ça devrait très bien aller. Là, on a une super halte routière avec 6 bornes gratuites parce que proche de Baltimore sont souvent gratuites. Donc, c'est le EV Institute qui nous paye ça. Donc, ce matin, on a droit à une recharge rapide. On était quand même à peu près au quart de la batterie. Donc, une recharge rapide, 6 bornes. La première ne fonctionnait pas. On a pris la deuxième. Pas stressant, il y en avait 6. Donc, puis hier, dans le fond, ça a été majoritairement Louis qui a conduit. Je sais pas, Louis, comment tu as trouvé ça? C'était ma première expérience
longue distance, on pourrait dire, avec une voiture 100% électrique. J'ai bien aimé. C'est sûr qu'il faut toujours s'adapter à la conduite au début, mais j'ai bien aimé. Puis en plus, on avait une super de belle météo, fait que c'était bien plaisant. Fait qu'aujourd'hui devrait être encore une belle journée. La météo va être clémente encore. Donc, pour ça, on va continuer notre route. Un petit retour sur la journée numéro 2. On avait estimé que la journée allait être très simple. Vraiment, on allait avoir de l'avance. Finalement, c'est pas ça du tout qui est arrivé. On a essayé une Electrify America, une sorte de borne pour la première fois. Et cette sorte de borne-là, souvent, il y avait des problèmes. Mais bon, on avait checké les commentaires, ça avait l'air d'être bien correct. Mais on ne savait pas que les cartes de crédit canadiennes n'étaient pas acceptées. Donc, l'application cellulaire, autant que les cartes de crédit sur place, ça ne fonctionnait pas, les cartes canadiennes. Donc, on a essayé d'acheter des cartes américaines. On en a acheté 3 en tout. Des cartes rechargeables, des cartes gift card et des cartes débit, dans le fond. Au final, là, pour l'instant, on en a 2 qu'on n'a pas pu essayer. Il y en a une qu'on a voulu essayer. Finalement, juste l'activation, ça ne fonctionnait pas du tout. Même Louis avait un truc qu'on a essayé. J'ai une adresse pour un transfert postal à Sarasota, en Floride. On a essayé de prendre cette adresse-là pour activer la carte. Ça n'a pas pu fonctionner. On s'est fait red flaguer et ça n'a pas fonctionné. Exactement. Fait que la solution de cette carte-là n'a pas fonctionné du tout. Donc, ça a été un échec un peu de ce côté-là. Donc, on a dû appeler le service à la clientèle d'Electrify America. Ils ont été cléments. Ils nous ont donné une recharge gratuite. C'est bien beau une recharge, mais ça m'en prend 2 parce qu'il faut que je revienne. Donc, ils nous en ont donné 2 pour être accommodants. Donc, au moins, on peut repasser par là. Et on espère juste ne pas avoir à repogner de Electrify America obligatoire aujourd'hui. Normalement, non, mais en tout cas, on se croise les doigts. Donc, aujourd'hui, jour 3, on est parti de Charlotte en Caroline du Nord. On est rendu à Columbia en Caroline du Sud. La journée s'annonce quand même un peu difficile. Les bornes sont assez distancées. Il va falloir se recharger plus haut, donc perdre plus de temps. Ça s'annonce quand même très long. Il nous reste actuellement 600 miles à faire, donc environ 1000 km. On a déjà un 150 km de fait environ ce matin. Donc la journée s'annonce quand même difficile, mais on reste quand même confiant. On va peut-être arriver aux petites heures, mais c'est quitte à ce qu'on s'étire, mais on va arriver à destination. Normalement, oui. Normalement, oui. À destination aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, jour 3, il est 11h. On est rendu en Caroline du Sud. On avait comme objectif d'aller tester Electrify America pour voir si nos cartes prépayées fonctionnaient bien, nos gift cards Visa, Mastercard, Amex. Donc, du premier coup, Electrify America avec la Mastercard a fonctionné. Donc, on est plugué, tout va bien. Fait qu'on a moins de stress, là, au moins là, ça vient de descendre. Puis, pour revenir, dans le fond, on va pouvoir prendre la route plus rapide. Donc, ça, c'est un gros soulagement.
Le trajet maintenant terminé, nous pouvons passer à l'étape de profiter de nos 3 jours en Floride. Nous partons donc vers Miami où nous allons nous recharger avant de commencer nos activités. Arrivés au Walmart, nous étions loin de nous douter de ce que nous allions vivre. L'auto refusait complètement de se recharger. J'ai appelé le service à la clientèle de Electrify America, mais il n'y avait rien à faire. Aucun chargeur ne voulait recharger mon auto. Durant ce temps, je reçois un courriel de OnStar m'avisant qu'il y a un problème avec la batterie. Au même moment, l'auto nous informe qu'il est impossible d'embrayer et il est donc impossible de la déplacer. Il est à noter qu'il faisait environ 38 degrés ce matin-là, ce qui nous mettait un peu de pression. J'ai donc appelé l'assistance routière de GM pour demander un remorquage dans un concessionnaire à proximité. Durant mon appel, l'auto a décidé d'avancer. J'ai donc annulé le remorquage et nous avons décidé de la brancher sur une borne de niveau 2 à proximité afin de voir si elle se rechargeait avec du courant alternatif. À ma grande surprise, la recharge a débuté, mais le système de refroidissement de l'auto tournait au maximum, ce qui n'arrive jamais sur une recharge de niveau 2. Ce que je ne savais pas, c'est que tout ça était causé simplement car la batterie était trop chaude. Elle avait seulement besoin d'une période de repos. Ne sachant pas cela, j'ai décidé de l'amener chez un concessionnaire où j'allais la laisser et avoir un suivi le lendemain. Comme la recharge ne fonctionnait que sur du niveau 2, il était impossible de revenir au Québec de cette façon. Donc, une fois ma Bolt déposée chez Tropical Chevrolet et l'auto de location récupérée, nous avons débuté nos réflexions. Que devrons-nous faire si la batterie ne peut être réparée à temps? Comment allons-nous remonter mon auto au Québec? Toutes les options étaient sur la table. Premièrement, faire remonter l'auto par un transporteur. Deuxièmement, louer un camion U-Haul pour remonter moi-même mon auto. Ou 3, repartir en avion et revenir plus tard en avion pour la remonter en conduisant. Après quelques heures de réflexion et un bon souper sur Ocean Drive, nous sommes revenus au condo pour une bonne nuit de sommeil. Le lendemain, nous avions une activité de motomarine dans le port de Miami. L'activité fut le moment le plus apprécié du voyage car nous avons eu la chance de voir les propriétés luxueuses de Star Island, de se baigner dans le port de Miami, de profiter d'une motomarine puissante et marcher sur un banc de sable en face de Fisher Island. Par contre, durant cette activité, nous avons eu un autre petit pépin. Pendant que je marchais le long du banc de sable, je me suis fait mordre par un poisson. C'était quand même une bonne morsure. Initialement, je croyais m'être cogné sur une roche, mais il n'y avait pas de roche à cet endroit-là. L'activité étant terminée, nous repassons aux choses sérieuses, c'est-à-dire essayer de trouver la solution pour ramener mon auto. Nous avons parcouru la ville de long en large pour regarder nos différentes options et les prix. À un moment donné, j'ai appelé GM Canada pour voir ce qu'ils me conseillaient. Après une longue discussion, nous en sommes venus à la conclusion que comme l'auto avançait, je pouvais me déplacer vers un autre concessionnaire qui possédait une borne de niveau 3 sur laquelle j'allais pouvoir la tester et si elle ne fonctionnait toujours pas, j'allais pouvoir la laisser là et GM s'en occuperait. Nous sommes donc allés chercher mon auto pour l'amener là. À notre grande satisfaction, tout fonctionnait comme prévu, alors nous l'avons laissé brancher jusqu'à ce qu'elle soit rechargée au complet. Puisque nous avons eu quelques problèmes, nous avons décidé d'écourter notre séjour d'une journée afin de revenir plus tôt, question d'avoir du lousse si nous avions d'autres problèmes au retour. Le lendemain matin, nous sommes donc partis très tôt pour aller reporter la voiture de location et nous avons repris la route. Comme nous avions démystifié Electrify America, nous avons donc décidé de prendre le trajet le plus optimal, c'est-à-dire le même qu'une voiture à essence.